Bonjour à toutes et à tous dans ce tirage qui sera aujourd'hui pour les Sagittaires, pour la saison estivale, juillet, août, septembre. J'ai déjà tiré les cartes et je vais vous dire quelles sont les énergies qui sont sorties pour vous pour ces mois-là. Pour le moment, j'enregistre l'audio par-dessus une bande vidéo en fait composée de photos car mon matériel ne me permet pas d'enregistrer du matériel audio. Donc vous me direz si ça vous convient parce que certaines personnes ne font que écouter les guidances, d'autres aiment regarder, voir les cartes, etc. Chacun son truc. Vous me direz, vous les Sagittaires, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avance de votre feedback. Donc, je vais commencer par vous parler des 3 cartes du tarot qui sont tombées pour vous, ainsi que celle au dos de deck. Au dos de deck, nous avons le 3 d'épée. Donc, il y a une libération des peines, des souffrances en toile de fond. Vous allez lâcher quelque chose de douloureux. Voilà, tout simplement. Pour le mois de juillet, nous avons le 8 de Pentacle. Donc vous cherchez vraiment, vous avez un besoin d'améliorer vos compétences en vue d'un changement d'emploi ou de fonction. En tout cas, vous avez envie d'un upgrade, un changement. Vous souhaitez améliorer votre vie. Voilà, pour le mois de juillet, c'est ça, c'est votre énergie. Vous êtes peut-être insatisfait de la vie que vous avez maintenant et vous avez un grand besoin d'améliorer votre qualité de vie. Vous avez envie un besoin, pas une envie, mais un besoin intérieur profond de croître, en fait. Vous commencez à être insatisfait de ce que vous avez. Ok. Alors, la carte suivante, c'était le 7 de coupe. Ah oui, le 7 de coupe. Donc, peut-être un peu d'insatisfaction. Ouais, un peu d'insatisfaction, un choix multiple, ou des opportunités multiples qui ont toutes l'air bonnes. Euh, vous serez devant un choix à faire, justement pour pouvoir croître, sûrement. Donc, il y a des choix difficiles qui s'offrent à vous, sûrement, pour ce mois d'août, qui sont tous accessibles de la même manière. Seulement, derrière chaque choix, chaque opportunité, il y a quelque chose à donner de vous. Donc, à chaque opportunité, il y a un défi derrière, si vous voulez. Il y a des choses qui vont être sûrement difficiles ou challenge, enfin ça va être un challenge de conjuguer par exemple vie familiale, travail. Vous voyez tous les plans d'une vie d'une maman active par exemple qui veut réussir sa carrière et elle devra au moins sacrifier un peu de sa vie familiale pour réussir dans sa carrière. C'est dans ce sens-là. Il y a un petit côté sacrifice pour pouvoir, euh, pour pouvoir toucher du doigt ces opportunités. Et ouais, vous serez devant un choix plutôt embêtant pour vous pour ce mois de août. Puis, pour le mois de septembre, nous avons le 10 de bâton. Alors, peut-être que au travers de cette volonté d'améliorer votre condition de vie, vous avez accumulé énormément de responsabilités, énormément de travail. Il y a une grosse charge sur vos épaules là, avec quelque chose. Vous allez être, c'est comme être arrivé presque à la ligne d'arrivée. Excusez-moi, je bafouille. Vous êtes à la ligne d'arrivée, vous avez bossé comme un damné et voilà, vous êtes proche de cette fin de cycle, ou vous êtes dans cette fin de cycle dans ce mois de septembre, et il y a une récompense au bout. Il y a une récompense en bout, mais énormément de responsabilités, beaucoup de choses qui dépendent de vous, beaucoup de choses qui pèsent sur vous. Donc voilà.
Alors, soit c'est des tâches que vous vous imposez vous-même, soit c'est des tâches qu'on vous a confiées. Donc, c'est une carte qui vous demande d'y aller avec une certaine... comment un certain recul, une certaine mesure. Parce que à force d'accumuler toutes les responsabilités, peut-être qu'il y en a que vous prenez qui ne sont pas les vôtres en fait. Donc il risque d'y avoir des efforts inutiles et votre projet risque de capoter, quoi. Donc prenez uniquement vos responsabilités, vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez y arriver. Voilà, ne vous encombrez pas inutilement. C'est ça le message. Ok, voilà pour le tarot. Tout ça dans un soulagement émotionnel. Enfin, pas émotionnel, mais mental. Il y a de l'optimisme. Vous recommencez à croire au fait que votre condition de vie peut s'améliorer, les Sagittaires. Pour ce qui est du tirage des 12 maisons, alors, en toile de fond, nous avions l'enfermement. Ouais, ça on va développer plus tard, mais c'est juste pour vous dire, en toile de fond, vous avez l'enfermement. En maison 1, vous avez justement la maison et l'expectancy. Vous savez, quand on est pressé d'attendre, pressé de recevoir des cadeaux à Noël, c'est ça, la joyeuse attente, en fait. Donc, ici, la maison 1, c'est ce que vous faites percevoir aux autres, votre ego, votre confiance en vous pour cette période. En toile de fond, comme en toile de fond, on a l'enfermement, et là, la maison, je dirais que vous êtes vachement intériorisé. Vous attendez... Vous avez hâte que les choses changent dans votre intérieur. Vous avez hâte que les choses changent dans votre intérieur, qu'elles se manifestent à l'extérieur. Vous êtes en attente d'un signe de l'univers peut-être, pour pouvoir améliorer votre vie. On va voir avec le reste. Donc, la maison les possessions, les ressources, la maison du taureau, le corps, les énergies, les capacités, les dons, l'argent, les biens matériels et l'estime de soi. Nous avons les correspondances et la confiance. Vous aurez... Ouais, alors, correspondance et confiance. Vous avez beaucoup de contacts. Vous avez beaucoup d'amis en qui vous pouvez en qui vous pouvez compter. Sur qui vous pouvez compter, excusez-moi. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Vous avez beaucoup d'amis, des personnes de confiance, beaucoup de communication qui vont vous parvenir de la part de vos amis, sûrement pour vous aider. Certaines de ces communications vont être comme un cadeau pour vous, pour améliorer votre intériorité, votre manière de vivre, votre vie en général. Vous allez recevoir des communications par rapport à cela. Maison 3, l'entourage, la communication, le savoir. La maison du Gémeaux. Elle relie la maison 1 à la 2, c'est-à-dire l'être à l'avoir. Vous comprenez ce que vous êtes et vous utilisez ce que vous avez. Donc il y a la réflexion, l'activité mentale, l'observation de l'entourage, l'exploration du monde intérieur proche et possiblement des petits voyages. Il y a le travail et la gratitude. Vous êtes dans un état de gratitude pour justement ces communications, ces personnes avec qui vous travaillez, qui vont vous le savez. Vous le savez, ça va vous permettre d'améliorer grandement votre vie. Là, dans ces mois estivaux, vous êtes déjà en train de planifier cela avec des contacts de confiance. Vous êtes dans un état de joie
comme vous savez d'avance que ça va marcher. Vous êtes dans la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude et plus votre énergie est alignée sur votre objectif. Et plus votre objectif est propice à se réaliser. Maison 4, votre stabilité. Vous allez enfin réussir à vous stabiliser. Il va y avoir la lumière sur votre stabilité, c'est sûr. Ça va être une belle période pour vous, une période où tout va s'éclaircir. Apparemment, vous allez faire le bon choix. Le bon choix, oui. Il y a vraiment la victoire sur tout ce qui est matérialité qui peut-être vous a embêté pendant pas mal de temps, d'années, j'entends, pour certains. Donc, il y a... Ouais, la maison 4, c'est tout ce qui est la stabilisation de votre être. Votre pouvoir personnel qui découle de cette stabilité. Donc il y a aussi une histoire de racines, de famille, de foyer. Peut-être certains vont renouer avec des membres de leur famille, vont mettre la lumière sur leurs relations familiales. En tout cas, il y a une victoire sur votre stabilité. Vous allez enfin être posé. J'ai l'impression que c'est une maison qui flottait dans les airs, comme vous savez, comme si vous étiez tout le temps en voyage. Et que d'un coup, vous allez vous poser, poser votre maison, quoi. Vous coupez les fils des ballons qui la faisaient flotter dans les airs. Et j'ai cette image, on m'envoie cette image. Et ça fait un gros boom. Je vois les 4 coins de la maison qui se posent par terre, quoi. Il y a vraiment quelque chose là, au niveau du matériel, il y a quelque chose que vous n'aviez jamais eu auparavant, j'ai l'impression. Ok. Maison 5, nous avons le compromis et la transformation. Maison 5, c'est tout ce qui est votre créativité. Oui, il y a un contrat, hein. Il y a la créativité, vos bébés, votre business, c'est ce que vous avez construit en 4. Donc en 4, vous avez déjà la victoire sur la matérialité. Et l'expression de cette victoire passe par un compromis, sûrement une signature de contrat. Vous allez réussir à communiquer avec les bonnes personnes pour pouvoir justement transformer ce quotidien qui ne vous convenait plus. On me dit aussi qu'il est possible que ce soit quelque chose, un métier ou une activité qui vous plaît, qui vous plaît vraiment, ouais, qui vous plaît, dans laquelle vous êtes bon. Ok. Maison 5, ça c'était la maison 5. Maison 6, voyage, humour. Dans les deux cartes, nous avons des ballons, donc une espèce de légèreté. Alors maison 6, c'est vos responsabilités. Peut-être responsabilité à tous ces voyages que vous avez entrepris, ou alors vous allez devoir voyager pour signer des contrats. Ça va être... ça va être... ou peut-être arrêter de voyager vraiment. J'ai cette chose-là, comme si vous alliez vous poser, les Sagittaires. Ouais. Certains vont faire du ménage dans leurs souvenirs de voyage. Je vois des gens qui jettent des bibelots, des cartes postales et des trucs comme ça. Peut-être que vous vous êtes encombré, justement, au travers de tous vos voyages. Et plutôt que de vous accrocher à toutes ces choses matérielles, vous devriez les prendre avec plus de légèreté, les donner à des gens qui en ont besoin, en faire des cadeaux, je ne sais pas, mais il y a une histoire de pas s'attacher, en fait. Votre responsabilité, ce serait pas de rester attaché à quelque chose qui vous encombre, ou de penser plus légèrement, de moins vous prendre la tête. Là, ici, les ballons, ça me fait penser au mental qui turbine pas mal et qui doit... voilà, vous devez lâcher de l'est, comme quand on prend la montgolfière. Il manquait quelque chose à lâcher, quoi. Dans vos responsabilités, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Lâcher du lest. Lâcher du lest. C'est marrant parce que peut-être c'est lâcher du lest avec les gens, avec la communication.
Lâcher du lest avec les gens, parce que je vous vois pas trop dans la matérialité. Avant ça, je vois pas que vous ayez accumulé quoi que ce soit. Si, si, vous êtes attaché à des choses parce que vous n'aviez pas grand-chose en fait. Et là, comme vous êtes en train de upgrade, de mettre à niveau, de passer au niveau supérieur toute votre vie, votre existence, vous n'avez plus besoin des vieux bibelots de système D, quoi, si vous voulez. Vous allez pouvoir vivre beaucoup plus confortablement. Donc, il est temps de vous libérer de vos accessoires de survie, j'ai envie de dire. Ouais. J'espère que ça va vous parler parce que depuis tout à l'heure, j'ai énormément d'images. On m'envoie énormément d'images. C'est assez fou, quoi. C'est assez clair. J'espère que ça parlera au plus grand nombre, même si c'est assez spécifique. Voilà. Maison 7. Donc, maison 7, c'est la maison des balances, de la rencontre à l'autre, d'égal à égal. En fait, c'est le début des relations. Donc, il y a aussi tout ce qui est contrat, mariage, association. Voilà, c'est... Ouais, association pro aussi. Donc, nous avions la clairvoyance et l'intégrité. Waouh, alors ça, c'est top. Vous voyez clair dans le jeu de... Vous êtes capable de voir clair dans le jeu dans lequel vous commencez à jouer. Vous voyez clair, vous voyez à travers les gens, en fait. Vous voyez que... Enfin, la communication, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que souvent les gens disent A et ils pensent B, quoi. Donc, vous voyez clairement ce que les gens veulent dire quand ils parlent. Et grâce à ça, vous êtes capable d'une grande intégrité. Vous êtes, ouais, en tout cas, vous êtes entier. Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez clair. Peut-être vous voyez clair dans votre intérieur aussi. Le ménage a été fait dans votre intérieur et vous êtes capable de savoir ce qui va et ce qui va pas en fait. Ouais, c'est ce que je vois là pour la maison 7. Ok. Maison 8. Vos difficultés, ce qui se transforme, ce qui meurt, ce qui part, ce qui est à affronter ou à résoudre. Et ça montre, c'est aussi une maison qui montre votre progrès. Donc, femme et obéissance. Femme et obéissance. Votre manière de voir se transforme. Malgré que toute votre manière d'être se transforme en fait. Malgré que vous êtes très, très intuitif, vous obéissez aux lois et aux us et aux coutumes auxquelles vous êtes, on va dire, avec lesquels vous êtes contraint de travailler ou d'obéir ou de vivre pour simplement continuer sur votre chemin. Vous êtes capable de... ouais, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que les deux personnages sont habillés de cette même robe de couleur violette. La femme qui va vers la droite et l'ange qui va vers la gauche. Donc il y a vraiment cette histoire de yin et de yang pour moi qui est surtout amorcée par la femme. Donc peut-être vous avez progressé dans le fait d'avoir un parfait équilibre entre
entre gauche et droite, entre votre partie féminine et votre partie masculine. Ouais, c'est plutôt doux, c'est une belle transformation. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et oui, je comprends maintenant pourquoi vous voyez plus clair à l'intérieur de vous. Si vous êtes tellement bien équilibré, ok. La femme, elle pointe du doigt l'évolution qui est en maison 9. Et la maison 9, c'est votre accroissement. Et c'est marrant parce que l'accroissement, c'est aussi votre évolution, quoi. Hmm. Votre épanouissement et la vérité. Hmm. Vous êtes en train de gravir des marches sur cette période. Et vous faites pas juste semblant, en fait. Vous prenez pas pour plus que ce que vous n'êtes. Vous êtes vrai. Vous montez les marches à votre rythme et vous ne vous prenez pas pour quelqu'un de supérieur parce que vous êtes sur la marche du dessus par rapport à ceux qui sont en dessous. Vous êtes vrai. En fait, il est temps que vous soyez vrai. Parce que peut-être par le passé, justement, vous vous êtes comporté un peu comme un péteux, à regarder les autres avec un air supérieur. Je suis désolée, je vois des images comme ça, je suis obligée de les transmettre. Et là, vous êtes capable de regarder les autres en bas et de vous dire, ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'étais là-bas et je me rappelle comment c'était. Bien, c'est comme c'est, j'avance. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur qu'eux. Vous avez enfin compris ça. Hmm, ok. Maison 10, on a la famille et la compréhension, l'apprentissage, enfin oui, la compréhension. Et justement, ça se trouve dans la carrière. Vous allez comprendre que votre famille va vous servir énormément à stabiliser cette victoire. C'est vraiment une histoire de contact, de confiance en fait. Votre famille d'âme avec qui vous avez contact pour atteindre vos objectifs, là, avec lesquels vous allez tellement avoir d'opportunités, vous comprenez à quel point tout ce qui, tout ce que vous avez vécu avec eux par le passé, pourquoi vous les avez rencontrés, maintenant ça prend un sens, vous comprenez. Vous comprenez que c'était pour avoir cette victoire sur votre stabilité et pouvoir vous réaliser vraiment. Et vous comprenez que c'est eux votre famille en fait, votre vraie famille. Ou en tout cas vous allez vous sentir comme au sein de votre... oui, d'une famille d'âme, vraiment, une famille d'âme. Maison 11, qui est la maison des Verseaux, c'est tout ce qui est communauté, fraternité, amis, vos idéaux, vos projets, mais aussi vos rêves, vos aspirations, et ce que vous allez donner aux autres, mais aussi votre insatisfaction. Et oui, vous allez donner beaucoup de temps aux autres. Il va falloir essayer de trouver un équilibre, hein. Parce que malgré que ce soit votre famille d'âme et que vous, visiblement, vous bossez comme un damné pour réussir ce projet ou tout simplement ce changement dans votre vie, il semble que vous allez donner beaucoup de temps aux autres. Il va falloir trouver un équilibre. Ou alors tout simplement le compromis qui est à la clé de votre transformation va prendre un certain temps pour s'équilibrer. Ok, ouais, ouais. Tout ce que je vous annonce aujourd'hui, ça peut paraître assez lointain, mais c'est quelque chose qui peut, une nouvelle qui peut vous arriver très vite, mais mettre du temps à se réaliser. Pendant ce temps, il va falloir essayer de trouver un équilibre, à pas péter un plomb, à attendre, quoi. Ouais, passez du temps en famille, trouvez votre équilibre avec votre famille, famille d'âme, ouais.
Ok, maison 12, tout ce qui est secret, caché, mais également la conclusion de cette période. Vous avez la trahison, puis il y a deux anges qui sont sortis, c'est l'honnêteté et le pardon. Ouais, peut-être que... alors ici, je vais vous dire, la maison 12, c'est la compréhension de l'essentiel. C'est aussi votre isolement, vos échecs, vos frustrations, ce qui est à régler, que vous avez longtemps poussé sous le tapis, vos leçons karmiques pour cette période, et c'est très important de les régler. Donc ici, avec la trahison, vous avez très peur d'être trahi. Vous poussez ça sous le tapis. Ouais, vous poussez ça sous le tapis et pour certains. Pour d'autres, vous avez trahi. Mais oui, c'est possible, hein. On n'est pas tous des angelots qui flottent dans les airs, quoi. C'est bon. Vous avez trahi et il est temps d'être honnête avec vous-même, de vous pardonner ou d'accepter d'être pardonné. Ok. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que vous travailliez là, que vous parliez avec les personnes concernées. Il y a aussi la possibilité que vous ayez trahi vous-même. Peut-être par volonté de rentrer dans certaines cases, de complaisance, de volonté de réussir un projet à tout prix. Vous avez peut-être trahi vos valeurs. Et bien maintenant, il est peut-être temps de vous regarder dans le miroir avec honnêteté et de vous dire, écoute, bah oui, c'est vrai, t'as merdé à ce moment-là, c'était pas toi. C'était pas toi, t'étais pas dans tes baskets et maintenant, il est temps que, voilà, que t'arrêtes de faire des trucs comme ça, que tu sois toujours honnête avec toi-même et que tu te pardonnes, que t'arrêtes de te culpabiliser. Voilà, c'est peut-être aussi la culpabilité que vous ressentez par rapport à une situation qu'il va falloir mettre au clair. Vous regardez dans le miroir, être honnête avec vous-même par rapport à cette culpabilité et la lâcher. Parce que ça sert à rien de vous trimballer de la culpabilité comme ça. Ça vous apporte rien de bon. Au niveau vibratoire, vous n'allez pas attirer des bonnes choses. Donc pardonnez-vous. Et pas juste en superficiel. Pardonnez-vous vraiment. Sachez que voilà, il est temps que vous vous parliez à vous-même dans le miroir. Peut-être vous regarder en face et vous dire ok, je me suis fait ça. Je me pardonne. Vous allez voir, essayer parce que des fois ça fait des déclics, ce genre de petit travail comme ça qui semble tout bête. Se regarder dans le miroir et se dire qu'on se pardonne. C'est important pour vous apparemment ici. Donc oui, il y a vraiment un travail. Peut-être vous allez. Je repense à cette carte de l'enfermement là qui était au dos de deck. Peut-être que ce travail se passe surtout chez vous en fait. Vous travaillez énormément de chez vous, de votre intériorité. Ouais. Oui, c'est la seule. Je vois pas ça comme quelque chose de négatif, hein. Vous vous enfermez pas, vous vous repliez pas sur vous-même là. Vous êtes en train d'évoluer à l'intérieur de vous, tout en ayant énormément de contact avec l'extérieur. Voilà. Je vais vous lire la carte, exactement les différents mots-clés de la carte mère, épouse, sœur, fille. Alors, équilibrez vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Donc il y a vraiment cette même énergie qu'on avait vue dans la maison 8. Ok. Concentrez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Donc cette histoire de trahison. Peut-être une femme voilà, de votre famille. Un proche décédé, entre parenthèses, une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Je vous le souhaite en tout cas si vous êtes un homme ou une femme qui aime les femmes, de rencontrer cette femme-là. Ok. Puis nous avons fait le saut.
La carte de Sérapis B, faites le saut, qui vous dit quittez votre emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie, déménagez, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Voilà, tout ça c'est ponctué, hein. C'est pas déménager, sauter, passer à l'action, machin, tout en même temps. C'est pas des. Voilà. C'est c'est pas tout en même temps. C'est vous prenez le message qui résonne avec vous. C'est un tirage général et j'imagine que c'est pour ça que j'ai autant de cartes qui sont tombées. Voilà, donc on a aussi la persévérance avec l'œil. Persévérance, dont je vais vous lire les mots-clés. Persévérance. Il vous faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. Chaque jour, vous faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves. Pas mal. Ok, puis le dos de paquet qui vous dit de vous concentrer sur vos forces avec Apollon. Qu'est-ce qu'il nous dit Apollon? Il nous dit dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. J'ai fait allusion à ça aussi dans le tirage, c'est plutôt rigolo. Parlez de vous-même en favorable. Oui, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous vous aimez, vous êtes une belle personne. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Une histoire aussi de famille d'âme. Bien. Et écoutez, je vous remercie, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.